Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Mesdames et messieurs, bonjour docteur, bonjour. vous suivez la VO Afrique? Absolument. Parfait, parfait. Vous aimez bien les émissions? Je pense que vous faites de très très bonnes émissions. Il n'y a aucune raison de ne pas vous suivre. Merci beaucoup docteur. Docteur, lors de notre interview à Washington, il y a quelques années, je suis passé vous voir à l'hôtel, on a fait une très très bonne interview. Vous étiez le gynécologue congolais qui répare les femmes, connu de tout ce que vous faisiez comme travail. Aujourd'hui, vous êtes le prix Nobel de la paix. D'abord, vous n'êtes plus facilement accessible. Très difficile, si je vous dis combien des mails, des SMS qui ont pris pour vous voir aujourd'hui, c'est plus la même chose. D'ailleurs, je vous épargne les détails. Comment vous vous sentez, docteur Mukwege? Je crois que ma vie n'a pas vraiment beaucoup changé puisque je continue à faire la même chose. Depuis un certain moment, j'avais décidé d'utiliser mon temps en prenant 75% de mon temps pour les malades et 25% pour le plaidoyer. Vous savez qu'à l'hôpital des Panzi, nous faisons une prise en charge holistique. Et donc, prise en charge holistique, ça ne veut pas dire seulement soigner les malades, mais également s'occuper du reste qui permet aux malades de pouvoir recouvrer leur santé physique et mentale et même être acceptés dans la société. Et ça nécessite ce que nous pouvons appeler plaidoyer. Et j'ai donné 25%. Peut-être aujourd'hui, pendant les 2 mois, le 25% est passé peut-être à 30-40, mais je crois que je vais essayer de garder cet équilibre. Docteur, ce prix vous a été conjointement décerné à vous et aussi à la Yazidi Nadia Mourad. Est-ce que vous avez pu parler après avoir eu cette nouvelle? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Nadia Mourad, je la connais avant même que nous ayons ces prix avec elle. Je m'étais beaucoup intéressé à la question des violences sexuelles en Irak, dans la communauté yézidi. J'ai même fait un voyage en Irak pour aller rencontrer les femmes yézidis, puisque j'étais choqué qu'à notre siècle, il y ait des femmes qui sont vendues comme esclaves avec des prix. C'est des choses inacceptables. Donc, je la connaissais avant. Elle m'avait fait son témoignage qui est poignant. Et je crois que nos relations ne font que s'amplifier avec ces prix qu'on vient de nous décerner ensemble. Docteur, vous avez contribué à donner une plus grande visibilité, vous deux, aux violences sexuelles commises en temps de guerre, afin que leurs auteurs aussi puissent répondre de leurs actes. D'ailleurs, devant le Parlement européen, vous vous êtes insurgé en novembre dernier contre un probable levé des sanctions de l'Union européenne infligées à certaines autorités de la République démocratique du Congo. Quel est votre souhait, docteur? Mon souhait, c'est que justice soit faite. Je crois qu'on ne peut pas concevoir que les gens puissent abuser des autres, détruire les autres, commettre des massacres
commettre des viols à large échelle et qu'ils puissent s'en sortir sans conséquence. Je crois que ça, c'est une autorisation à ces personnes-là de continuer à poser ce type d'actes. Et donc, pour nous, je crois que la lutte contre l'impunité, on ne se bat pas contre quelqu'un, on se bat tout simplement contre l'impunité. Et quelle que soit la personne qui commet un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, un crime de génocide, ça ne devrait pas passer inaperçu, impuni. Parce que si on accepte ces principes, ça veut dire qu'on accepte que les forts puissent détruire les faibles, et ça serait plutôt un monde animal. Dans mon émission Radio RM Show, qui passe partout en Afrique, je débat des sujets socioculturels. Plusieurs fois, nous avons parlé aussi de la parité entre l'homme et la femme. La mission de la Fondation Panzi est d'œuvrer pour l'épanouissement intégral de la femme et la promotion même du genre. Pensez-vous, docteur, qu'il y a eu des progrès qui ont été faits dans ce sens-là? Ben oui, je crois que si je compare ce que nous avons fait depuis 20 ans, on ne peut pas crier victoire. Je crois qu'on doit tout simplement se dire qu'il y a eu des progrès qui sont remarquables. En 2000, quand les femmes venaient à l'hôpital avec des blessures génitales, elles n'étaient pas capables même de dire qu'elles ont été violées, tellement elles avaient honte de pouvoir prononcer le mot viol. Si je peux vous dire, dans beaucoup de tribus au Congo, dans beaucoup de langues, le mot viol n'existait pas. Et donc, lorsqu'elles venaient à l'hôpital, elles avaient toujours des prétextes pour expliquer ce qui leur était arrivé. Aujourd'hui, je trouve que les femmes brisent le silence. Elles sont de plus en plus capables de pouvoir dire ce qui leur est arrivé. Et moi, je trouve que ça, c'est un progrès remarquable, puisque ce qui entretient les violences sexuelles, c'est la loi du silence. Ce qui entretient les violences sexuelles, c'est les tabous. Le fait que c'est la femme qui est victime et qui est victimisée encore lorsqu'elle dit qu'elle a été victime d'un abus, ça permet en fait au bourreau de toujours s'en sortir, puisque de toute façon, il n'y aura pas de plaintes, il n'y aura pas de poursuites, et il n'y aura même pas une honte qui peut être transférée au bourreau, puisque finalement, la honte, c'est pour la femme, même si elle est victime. Mais je trouve que de plus en plus, lorsque les femmes deviennent de plus en plus capables de dénoncer, de briser le silence, et qu'il y a des hommes qui commencent à compatir et comprendre que ce n'est pas la faute de la femme, ça c'est un progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Lorsque nous sommes vus encore une fois aux USA, il y a quelques années, je vous avais posé la question de savoir si vous vous voyez politicien un jour dans votre vie. Vous avez été, la réponse était négative. Est-ce que le docteur a changé son avis? Je crois que je suis très content de ce que je fais. Je crois que j'ai les malades qui viennent à l'hôpital, leur donner des soins holistiques que nous faisons à l'hôpital. Je fais le plaidoyer pour que leurs causes soient entendues, qu'elles aient la réparation qu'il faut. Pour le moment, je trouve que ce que je fais, je le fais mieux qu'être dans l'arène politique où il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la parole. Donc, ceux qui font la politique aujourd'hui
dans notre pays, ce n'est pas un débat d'idées, c'est plutôt la distribution des biens. Je crois que pour moi, ça, c'est pas la politique. Votre pays, docteur, la RDC, pourra connaître dans quelques jours, pour la toute première fois, des élections crédibles et pacifiques. Y croyez-vous, docteur? Je sais qu'il va se passer quelque chose le 23 décembre. Je ne sais pas si ça sera des élections. Je ne sais pas encore, c'est vous qui le dites que ça va être libre et pacifique, mais les signes que nous voyons, nous attendons que vraiment, je crois que le peuple congolais attend désespérément des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Puisque je crois que le peuple congolais a tant souffert qu'on ne doit pas le soumettre encore à d'autres conflits post-électoraux. Ça serait tout simplement dramatique. Et je crois que c'est ça notre attente. Mais ce que nous voyons peut-être ne donne pas cette indication. Docteur, je vais finir ma dernière question, avant ma dernière question. On s'attend à ce que les docteurs puissent crier tout haut, je suis très content, mais on ne voit pas ça. On ne voit pas que le docteur comprend l'ampleur de ce prix Nobel. Il y a tout un monde là dehors, et je ne vous apprends rien, qui est venu de partout. Notre collègue d'ailleurs, Cathy, qui est avec nous aussi aujourd'hui ici, qui vient du Nigeria. Mais on ne sait pas vous lire ça. Est-ce que le docteur est très content? Est-ce que le docteur est très... Comment on ne peut pas lire ça? Le docteur peut dire, Roger, je suis très content aujourd'hui. Dites au monde entier que je suis quand même content. Mais Roger, comment je peux être très content quand je viens d'un des pays les plus riches de la planète, où la population vit dans la pauvreté abjecte, une violence qui n'a pas de fin. Il n'y a pas une semaine, 12 personnes encore ont été massacrées. Toute cette année, on a connu des viols massifs. Moi, je crois que ce prix Nobel aura son sens si vraiment ces prix nous permettent à pouvoir changer la situation des femmes dans notre pays. Si ces prix peuvent nous permettre de changer la situation des survivantes de par le monde, si ces prix peuvent nous permettre de pacifier le Congo, là, si nous avons de la paix au Congo, vous me verrez Monto en train de crier très fort que nous avons gagné. Je vis avec la souffrance tous les jours. Les honneurs, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir tirer toutes ces personnes qui sont dans la misère sans espoir, qui sont presque condamnées par la situation, condamnées à mort par cette misère, dans un pays où tout peut se faire. Je crois que pour moi, ça c'est la plus grande priorité. Si ces prix peuvent nous aider à faire ça, un jour on criera avec vous, finalement, nous avons gagné. Ces prix appartiennent au peuple congolais. Ces prix appartiennent à toutes les femmes victimes de violences sexuelles de par le monde. Et je crois que si les Congolais et les femmes ils sont contents, à ce moment-là, je crois que ma joie de crier viendra après. Quel est l'avenir du docteur Mukwege? Je suis médecin et j'enseigne. Je vais continuer à faire ce travail. Mais je pense que mon temps de plaidoyer peut augmenter si j'ai beaucoup plus de possibilités ou une plateforme pour continuer à plaider pour la paix en République démocratique du Congo, à plaider pour que les violences sexuelles dans les conflits cessent, je continuerai à le faire. Donc, je crois que le prix Nobel nous a donné une plateforme, ou va nous donner une plateforme que je n'hésiterai pas à utiliser. Mais je crois que ma profession, mon métier va rester le même. Prix Nobel de la paix, docteur Mukwege, merci infiniment pour votre temps. Je vous en prie. Merci, merci, merci.
C'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ce prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Dr Mukwege a opéré plusieurs victimes de viols ou de violences sexuelles dans les conflits armés de l'Est du Congo. Ce bénéficiaire de plusieurs prix internationaux figurait même parmi les favoris pour le prix Nobel de la paix 2013. Quel était son sentiment? Le mobile de notre travail n'est pas de gagner un quelconque prix. Notre mobile est de restaurer la dignité humaine de la femme, et spécialement de la femme congolaise. Depuis son retour à Bukavu, la situation a-t-elle changé? Celui qu'on surnomme l'homme qui répare les femmes n'a pas hésité de nous donner son point de vue. Rien ne va. Je crois que là, c'est pas un secret, rien ne va. Donc aujourd'hui, on est en train de négocier avec le M23, mais il y a plein d'autres groupes rebelles. Et je me demande quand on terminera la négociation avec le M23, faudra-t-il commencer avec le groupe Tcheka, les Raya Mutomboki, les Yakutumba, il y a plein de groupes. Dr Mukwege avait subi l'année dernière une attaque qui l'avait obligé à aller en exil jusqu'au début de cette année. Se sent-il en sécurité? Moi, je suis médecin. Je continue à exercer. Ça fait 8 mois que je n'avais pas quitté. Je vis à l'hôpital aujourd'hui. Je travaille à l'hôpital. Je fais mon travail. L'appel que je fais, c'est que nous devons chacun, comme citoyen, chacun doit faire son devoir. Je pense que le devoir du citoyen, c'est de pouvoir demander la redevabilité. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a effectué récemment une mission dans la région de Grand Lac, a discuté de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo et de pourparlers de Kampala, demandant au gouvernement congolais et au M23 de conclure les discussions. La réaction du docteur Mukwege. Commencer à négocier avec les rebelles, les amnistier, les réintégrer, en fait, on sera tout simplement à la énième négociation et ça ne finira pas. Je crois que nous avons besoin d'une fermeté. Les gens ne peuvent pas tuer, violer, détruire, et puis qu'on les laisse faire, puisque c'est une paix qui coûte finalement trop cher et on ne l'aura pas. À l'hôpital Ponzi de Bukavu, les victimes prient et demandent que la situation change pour qu'il y ait une paix durable.